J'ai dormi pendant 12 heures, c'était super, mais du coup maintenant il est midi. C'est un peu chiant du coup parce que j'ai perdu la matinée, mais vraiment après 2 nuits blanches j'en pouvais plus. Et comme il n'y a personne dans cette cuisine géante, je propose d'en profiter. Ça tombe bien parce que hier j'ai acheté quelques trucs. Notons que ce paquet de pâtes qui était le moins cher coûtait 3,50 €. Mais elles sont smart. Alors j'imagine que ça valait le coup, sûrement. Peut-être pas. Ils sont faites en Australie aussi. Cette mandarine, 1 €. Après c'est une très grosse mandarine, alors peut-être ça valait le coup. Mais 3,50 € le paquet de pâtes le moins cher, j'ai un peu le. Alors comment on fait de l'eau chaude? Bien beau d'avoir des appareils qui servent à rien. Je les aurais là, mais s'il n'y a pas d'eau chaude. Trouver l'eau chaude, elles sont bouillantes direct en plus, très pratique. Ah, c'est marrant, je pensais que le problème viendrait du moment où je vais devoir voler du sel ou un truc comme ça, mais je pensais pas que ça viendrait de la plaque. Qu'est-ce que c'est que cette sécurité enfant? Maintenant je peux aller voler du sel. Mais un minuteur, 8 minutes, c'est hyper smart comme durée de cuisson, c'est plutôt banal. Quand j'ai des pâtes et voilà, la chose la plus banale de la terre, mais ça me met un peu en joie parce que ça fait genre 3 mois que j'en ai pas mangé. Parce que je trouve ça vraiment naze de prendre des pâtes au restaurant, vraiment aucun intérêt. Tu peux les faire chez soi pour presque rien. Enfin, sauf à Byron Bay où ça, même les pâtes sont smart et ça coûte une blinde. Mais sinon, globalement, normalement, ça coûte pas cher. Donc je veux pas les prendre au resto. Donc ça fait genre 3 mois que je mange à peu près tous les jours au resto et que j'ai pas fait de pâtes. Resto ou paquet de chips ou supérette acheté comme ça, mais. Je vais la laver direct parce que tout est extrêmement propre et c'est très agréable. Celle-là en vrai elle coûtait 3 €, mais c'est de ma faute, il y en avait de la moins chère. Mais il y a une vraie diff entre les sauces tomates. Bon alors commencer, c'est pas smart, attention on peut mettre une musique de suspense un peu. Absolument banal. Même plutôt une consistance chelou parce qu'elles sont riches en fibres, je sais pas quoi. Mais la sauce tomate a bon goût, je propose qu'on se voit après. Oula, je ferai un effort sur les cheveux aussi. À toutes. Oh alors elles sont où ces putains de baleines? Allons randonner là. Qu'est-ce qu'ils captent avec ça? N'a aucun sens ces animaux ici. Bon là je crois qu'ils savaient pas trop quoi inventer. Du coup ils ont mis ça qui est fait pour poser son téléphone. On prend une photo depuis cet endroit très précis sans zoom. Et apparemment ça fait une superbe photo qui est même pas si ouf que ça en vrai. Et par contre pour faire ça ils ont fait toute une jolie petite installation en aluminium. Et l'idée c'est que ça permet de voir comment évolue la plage. Ils sont trop riches hein. Quand même la marche à pied on avance pas très vite hein. Heureusement qu'il y a la vue, des palmiers, des espèces de poules rigolotes qui se barrent en courant. Bon, on marche au milieu des forêts d'immenses palmiers, ça a de l'allure. Mais sinon quand même à pied on se traîne. Non, heureusement c'est beau, c'est beau. Là dans ces maisons j'ai l'impression que les gens ont l'air bien logés. Ça a l'air confortable. Il y a quand même un panneau qui dit de faire attention à rester loin des baleines et des dauphins parce que ça peut être dangereux. Pas mal comme message de prévention ça. C'est très beau quand même hein. Même le sable est super fin, super beau. Les bois flottés, les palmiers, la montagne. Non c'est très très beau hein. Bon, faut qu'on avance un peu sinon on n'arrivera jamais à ce phare. C'est le point le plus à l'est de l'Australie. Ça vous procure une émotion? Non, rien? Ouais, non non plus. Enfin on y est. Ça aurait été périlleux. J'ai pas pris le chemin le plus court pour arriver, en fait, je peux arriver par l'autre côté. Et moi j'ai fait tout le tour de la presqu'île. Après c'est sans regret, hein, ça m'a permis de visiter. Quand même j'ai rentré par le chemin le plus court. Non mais alors le t-shirt souvenir à 50 € c'est refusé quand même. Hein. Un gift shop très intéressant ça. C'est fou aussi, tout le long il y a des tables de pique-nique trop belles. Non mais la vie à Byron Bay ça a sacrément de l'allure, même l'hiver c'est pas mal. Belle idée, les planches sur la plage, magnifique. Après c'est vrai qu'on est beaucoup trop loin, il faut trouver un bateau pour aller les voir. J'ai trouvé un bateau. J'ai vu des Australiennes remplir leur gourde ici, alors je vais faire comme elles. Voilà. Important de faire comme les locaux. Aussi à la base je voulais surfer ici parce que bon surfer à Byron Bay, fallait le faire. Mais en fait il n'y a pas du tout de vagues hein. Enfin elles sont pas assez grosses, c'est que pour les kitesurfers. Ou alors peut-être qu'il faut y aller le matin avant que le vent se lève. Demain matin je me lève tôt. Parce que là il n'y a que des canoës kayak qui y vont. Alors bon faire du canoë kayak dans les vagues c'est amusant mais c'est pas pareil. Ah elle est gelée aussi. Ah ouais très très froide. Putain je me force quand même mais ça va être délicat. Bon sinon on voilà en ville. Et là il y a un Aldi que je viens de découvrir. Du coup on va voir si Aldi propose des prix plus honnêtes que Spar. Waouh la caméra a vraiment pris plein d'eau salée là on n'y voit rien. Ah ça a aggravé la situation, maintenant il y a des traces. Bon un instant. Ah mais voilà en fait Aldi c'est un peu comme Lidl, c'est parfait. Il y a même un peu des marques. Ah bah voilà ici on peut acheter à manger. Très bien. Il fallait juste pas rester dans le Spar de la rue principale, c'est évident. Une trop grosse boîte c'est pas raisonnable. Je vais la laisser là tant pis. Retour chez WAM, essentiellement parce qu'il faisait nuit et que j'ai pas pris de sac donc j'ai galéré à tout porter. Mais c'était 15 centimes le sac, je pouvais pas acheter ça. En revanche avec les 15 centimes économisés, j'ai pu acheter cette espèce de petite brioche. J'envisage de tester immédiatement, apparemment elle est végane. C'est pas mal, dans l'idéal il faudrait un truc chaud dans lequel le tremper.
Voilà, je commence à avoir pris le coup, je pourrais m'y faire à ces hivers à l'australienne. Bon, c'est vrai que je me suis tapé toute la brioche, mais j'ai marché un peu, alors c'est comme si j'avais fait du sport. On peut dire que je l'ai éliminé. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Bon look.